semaine, Hockey le Magazine a le plaisir de se retrouver dans le Vieux-Port de Montréal avec le gardien du Canadien de Montréal, Samuel Montembeault, qui est avec nous. Samuel, merci d'être là aujourd'hui dans une journée de congé du Canadien. En plus, on apprécie ta présence. Ah, ça me fait plaisir d'être là. Samuel, on te rencontre parce que tu vas être en vedette d'une édition spéciale de Hockey le Magazine au niveau papier au cours du mois de décembre, une édition spéciale qui vise les gardiens de but. Qu'est-ce que tu es venu faire exactement aussi aujourd'hui dans le Vieux-Port? Oui, je suis là pour, comme tu l'as dit, pour l'édition spéciale pour les gardiens de but du mois de décembre. Je vais être ici. Je pense qu'on va rencontrer deux jeunes. On va avoir la chance d'aller jouer dans les rues du Vieux-Port de Montréal, donc ça va être une belle expérience. Je pense aussi il y a quelqu'un de spécial qui va être là aujourd'hui, puis il va amener l'ancien équipement de Ken Dryden que je vais essayer. Donc, je pense que ça va vraiment être une belle journée. Justement, le fait de garder des buts peut-être dehors avec un ancien équipement de gardien de but, ça te ramène peut-être un petit peu à l'origine de ce qu'était le sport du hockey. Est-ce que c'est le genre de choses que tu aimes encore faire, même des années plus tard, quand tu as vieilli? Oui, absolument. Puis ça rappelle les souvenirs de quand moi j'étais jeune. C'est là qu'on a commencé dans la rue à Saint-Gertrude, le petit village d'où je viens. Donc, ça va rappeler des beaux souvenirs. Puis ça va faire des beaux souvenirs aussi pour les jeunes qui vont m'affronter aujourd'hui. Tu parles justement de ces jeunes-là. Je sais que, bon, avec les années, tu commences à t'habituer un petit peu avec la vie à Montréal. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être là pour ces jeunes-là? Tu fais maintenant partie des visages du Canadien de Montréal, surtout en tant que Québécois, comme gardien de but avec des jeunes comme ça? Oui, bien, c'est sûr, ça va faire des beaux souvenirs pour les jeunes enfants. Je me rappelle, moi, être à leur place quand j'étais jeune, c'est sûr que j'aurais trippé. Puis je pense en plus qu'ils ne savent pas que je suis là aujourd'hui, donc ça va vraiment être une belle surprise pour eux. Ils manquent de l'école pour venir ici aujourd'hui. Donc, c'est une bonne raison quand même pour manquer de l'école. Ça va vraiment être une belle journée pour eux. Samuel, bon, je le disais, on te rencontre dans le Vieux-Port de Montréal. C'est l'endroit où tu résides, où tu as élu l'endroit où tu allais vivre quand tu es arrivé à Montréal. Qu'est-ce que tu penses de ce quartier-là? Qu'est-ce que tu penses de ta vie montréalaise jusqu'à maintenant? Comment ça se passe depuis quelques années à Montréal? J'aime beaucoup ça. Le Vieux-Port, c'est un peu moins crowded, si je peux dire, que le centre-ville. Fait qu'on aime beaucoup ça. J'ai deux chiens aussi à la maison, donc on peut prendre des bonnes marches ici dans le quartier. Il y a des bons restaurants aussi qu'on peut aller à pied. Donc, non, on aime vraiment ça ici. Puis, on est seulement à quelques minutes du Centre Bell. Comment tu t'es habitué à la vie montréalaise un peu? Est-ce que tu en connaissais un petit peu, je vais utiliser le terme anglais, le lifestyle un peu? Est-ce que tu l'as tout découvert quand tu es arrivé avec le Canadien? Je le connaissais un petit peu. J'ai joué mon junior à Blainville qui était à seulement 30 minutes. Donc, je le connaissais un petit peu, mais évidemment, moi, je viens de Trois-Rivières. On était un peu plus habitué à la Québec, c'est un peu moins loin. Mais non, je connais bien. Puis, c'est le Québec, on est juste vraiment content d'être proche de la maison. Puis ça te permet aussi, justement, de profiter de la vie montréalaise puis des partisans que tu dois rencontrer quand même à travers tes marches, peu importe les endroits où tu vas à Montréal. Ça doit être plaisant aussi pour les gens de pouvoir te parler. Puis je suis certain que les gens sont contents de pouvoir te rencontrer à Montréal. Oui, bien, ça arrive souvent quand je marche dans la rue, que ce soit sur Sainte-Catherine ou juste ici dans le coin, que je me fais arrêter. Mais les gens sont super sympathiques, ils sont toujours contents de me voir. Donc, ça me fait plaisir de les rencontrer. Samuel, aussi, au cours des derniers mois, dernières années, tu as eu la chance, depuis que tu es arrivé avec le Canadien, de t'impliquer dans plusieurs causes, notamment dans les derniers jours, dernières semaines, avec Chantal Maccabé et Stéphane Fiset, et un ambassadeur de la cause unie et brave contre le cancer. À quel point c'est important pour toi de t'impliquer dans ces causes-là au Québec? Oui, c'est très important pour moi de m'impliquer. Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai un cousin qui est décédé du cancer d'une tumeur au cerveau lorsqu'il avait seulement 2 ans. Donc, c'est très important pour moi de m'impliquer. Il y a ma marraine aussi qui a fondé une fondation avec une de ses amies, la Fondation Alexandre, qui vient en aide aux familles qui ont des enfants qui sont atteints de cancer. Donc, non, c'est vraiment important pour moi de m'impliquer. Donc, quand Chantal est venue m'approcher pour Unis et Brave, j'ai dit oui tout de suite. Puis, c'est vraiment une belle cause. Évidemment, de pouvoir avoir la chance de rencontrer des enfants comme on l'a fait aussi il y a quelques jours pour le Hockey Fight Cancer au Centre Bell. Simplement, le moment de leur donner un petit sourire, puis de leur donner une belle soirée. Puis, je pense que ça fait une différence ça fait toute une différence pour eux. Puis, ça les aide dans des moments plus difficiles. Puis en terminant, peut-être, qu'est-ce que ça représente pour toi? Hockey le Magazine, bon, je sais que tu as été en vedette de plusieurs choses, mais c'est quand même cool pour toi là, d'être en vedette d'une édition spéciale de Hockey le Magazine comme ça. Puis j'ai hâte de voir ce magazine-là. Au moment où on fait l'entrevue, j'ai pas encore eu la chance de le voir, mais j'ai hâte de le voir dans les prochains jours. Oui, moi aussi, absolument. J'ai hâte de le voir. Je sais que ça va être une édition spéciale sur les gardiens québécois, donc il va y avoir tes Fleury, Yvan Hiver va être là-dedans aussi. Puis non, j'ai hâte de le lire. Puis ça fait vraiment longtemps que je connais Simon, l'éditeur en chef, donc je sais qu'il va faire un très beau travail. Justement, les gardiens expérimentés, Marc-André Fleury, ça a dû faire partie de tes inspirations un peu quand tu as grandi comme gardien? Oui, absolument. Puis là, il se rapproche du record, de la deuxième place pour dépasser Patrick Roy pour les victoires. Je ne l'ai pas encore battu dans ma carrière, donc j'espère que je vais avoir la chance de le faire avant qu'il prenne sa retraite. Ouais, puis je te le souhaite que ça se passe avec le Canadien aussi le plus rapidement possible. Oui, absolument. Merci beaucoup, Samuel, d'avoir été avec nous. Merci.